Bonjour et bienvenue à tous. Je suis Cyclamen Citrouille et je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette toute première vidéo de la chaîne YouTube Spilling the Tea. En vrai dire, ce n'est pas vraiment la première vidéo puisque j'ai déjà tout tourné en anglais. Ce sont d'autres guidances avec d'autres decks, mais j'ai voulu en faire aussi en français pour voir ce que ça donne et pour savoir si ça vous plaît. Je suis heureuse de vous retrouver. On va regarder ensemble ce qui va se passer pour la période des fêtes. C'est-à-dire, je sais qu'il y en a qui travaillent, d'autres qui travaillent pas, mais on va dire du 23 décembre au, on va dire, 2 janvier 2024. Donc, voilà. Je suis heureuse de vous retrouver pour la première pile. Nous allons avoir Fêtes, amis et famille. Cette chaîne s'appelle Spilling the Tea, à savoir verser le thé, et nous allons verser le thé sur vos dossiers. N'hésitez pas à prendre une petite boisson savoureuse, un thé ou autre, et hop, passer un petit moment agréable avec moi. J'espère que ça pourra vous apporter un petit peu de guidance, un petit peu de réconfort, un petit peu de divertissement. Nous avons pour la deuxième pile nettoyage, karma, guérison. Voilà. Hop, le soleil se couche un petit peu. Pour mes guidages en anglais, j'avais une jolie lumière. Et puis là, c'est un petit peu moins top. Donc j'espère que ça vous plaira quand même. Et pour la pile 3, j'ai prière, vœux et foi. Si vous avez envie de continuer avec moi, je vous invite à aller sur le guidage, la guidance qui vous correspondra. Et je vous dis à tout à l'heure. Merci. Hey, et rebonjour. Alors, bonsoir, c'est selon. Alors, nous avons la famille, les amis, la fête. Donc, ça tombe très bien. Hein. La carte est sortie toute seule. Je les ai pas choisies. Enfin, je les ai choisies, mais c'est la carte qui est sortie du jeu, pour ainsi dire. Et voilà, je pense que avec les fêtes de fin d'année qui arrivent, que ce soit Noël ou le premier de l'an, je pense que vous allez pouvoir vous faire beau, vous faire belle et être apprécié, trouver du réconfort auprès des gens qui vous aiment et qui ont envie de fêter avec vous ces beaux moments. Donc, nous avons un zèbre, un perroquet, divers oiseaux. Je vois même que c'est un arara, hein, c'est pas un simple perroquet, excusez-moi. Et bon, ouais, plein de petits oiseaux. Donc, c'est vrai que comme c'est un tirage il s'agit de relations, peut-être êtes-vous la zèbre en question ou le zèbre, c'est-à-dire une personne hyper intelligente, voilà, un petit peu avec une intelligence hors norme, au-delà de la moyenne. Et votre arara, votre père, les araras sont des animaux qui vivent en couple très longtemps, qui sont fidèles et sont en Amazonie, mais ils sont vraiment, c'est un symbole de loyauté et de fidélité. Donc, peut-être que vous, de manière instinctive, intelligente, allez-vous avec votre père, ou trouver votre père, peut-être si vous êtes célibataire, parmi tous les beaux oiseaux qui vous font la cour, hein, on en a partout. Je pense que peut-être les fins d'année, les fêtes de fin d'année vont vous procurer de quoi gazouiller. Voilà. Que ce soit ami, peut-être un ami de cœur ou une amie de cœur, ou vraiment votre personne, voilà, votre couple. Vous allez pouvoir ensemble passer de super belles fêtes. Je vois plein d'amis, même si c'est en cercle réduit, mais vraiment des personnes qui vous aiment et avec qui vous avez le choix d'être pendant ces fêtes. Donc voilà, peut-être un message quelque peu bateau, entre guillemets, mais écoutez, moi je prends ce qu'il y a. Hop, on va tirer un petit oracle pour voir
vers quoi ce gentil tirage nous emmène. Ah, mais j'ai pas filmé. Ah si, j'ai filmé. C'est bon, excusez-moi, j'ai cru que j'avais pas filmé. Voilà, elle tombe. Je prends. Donc, Insight. Ah, voilà. Hop, je la mets ici. Donc, Insight, je vous la montre aussi. C'est vraiment un regard qui est tourné vers l'intérieur, mais aussi une perception. Être insightful en anglais, c'est vraiment être perspicace. Donc il va falloir peut-être, si vous êtes célibataire, être perspicace sur tous les drôles d'oiseaux qui vont vous faire la cour, parce que votre personne cœur vous soutient, il a votre dos, il has your back, comme on dit. Mais voilà. Sinon, peut-être que ça va être une période qui va vous permettre d'être perspicace et de trouver quoi prendre, quoi prendre comme cadeau, quoi faire, quoi fêter, même quelle nourriture manger, comment vous allez vivre les fêtes de manière, on va dire, holistique, si je puis dire, à savoir vraiment ça va de l'apparence, comment vous allez présenter votre plumage, qu'est-ce que vous allez offrir comme chant, de quoi vous allez vous alimenter et dans quel ciel vous allez voler. Voilà, je resterai un petit peu sur ce genre de métaphore pour, voilà, pour vous parler de cette façon un peu holistique de prendre les fêtes. Mais voilà, il est recommandé que vous soyez perspicace sur la manière que vous allez avoir d'interagir avec autrui et avec vous-même. Voilà. Tout va avoir de l'importance. Et bon, ils ont sauté, mais on va pas les prendre. On va essayer de faire ça hop, un petit peu mieux. Je suis navrée, vraiment. Hop, voilà. Yeah. Alors, je pense que je vais mettre la carte Insight de côté. Voilà. J'ai la Reine des Pentacles. Waouh! Alors là, c'est vraiment super parce que la Reine des Pentacles, c'est la carte qui va vous parler des choses que vous avez. Vous êtes la reine de votre royaume dans le sens où c'est vous qui avez choisi ce qu'il y a dans votre royaume. Voilà. Et vous avez été perspicace sur ça et vous avez fait les bons choix et je vous vois monter l'échelle pour aller cueillir les beaux fruits de vos relations. Voilà. Bon, écoutez, pour moi, ce tirage va s'arrêter ici. C'était un tirage assez court, mais je pense que le message est passé pour celles ou ceux qui regarderont ce court message, à savoir que voilà, vous avez réussi. Bravo, félicitations. Salut ma petite pile de la prière, du vœu et de la foi. Donc je suis ravie de vous retrouver. Voilà. Des petits guidages en français, pour l'instant, les petites guidances sont un petit peu maladroites, donc je vous prie de m'excuser, il faut que je trouve un petit peu mes marques, c'est pas facile. Tout à l'heure, j'ai parlé anglais, et là, je parle français. Du coup, en anglais, je me suis un peu étalée, et en français, j'ai l'impression de devoir aller un peu droit au but, être concis. Bon, j'espère que, voilà, moi aussi je fais une prière avec vous, j'espère que vous passez un bon moment avec moi. Et je pense que c'est peut-être aussi, si je ressens ça maintenant de cette manière un petit peu, voilà, à cœur, sachant qu'aujourd'hui j'ai vraiment été appelée à faire les premières vidéos de cette chaîne. Ça fait un petit moment que j'en ai envie. J'ai commencé petit à petit, là, au mois de décembre, à me dire, allez, ça y est, je me lance, je le fais. Et pour pas vous embêter avec ça, mais de fil en aiguille, voilà, j'ai acheté 2-3 petites choses, un pied pour pouvoir filmer un petit peu en hauteur, un petit micro pour que vous entendiez bien le son de ma voix. Et du coup, ben voilà, là je me suis lancée parce que j'ai senti que c'était aujourd'hui, hein, et pas demain ou pas la semaine prochaine, donc il fallait le faire. Et mon vœu est que j'espère que vous allez passer de très bons moments sur cette chaîne où on pourra ensemble voilà, comme je disais, verser le thé sur vos dossiers. Surtout que ça pourra vous apporter
de la voilà, du réconfort, des moments où du divertissement, voilà, on va voir. Je vais pas m'étaler plus, excusez-moi. Simplement, ce qui est ressenti ici avec cette carte de la prière, du vœu, de la foi, c'est que j'ai la sensation que vous avez envie, pour les fêtes, pour cette fête de fin d'année, d'être accepté, comme vous êtes. Voilà. Où que vous soyez, vous êtes, une personne qui avait une énergie, là je vois une sorte de Jésus, d'énergie, d'amour, on va dire. Des fois c'est pas évident pour les personnes qui sont, dans l'amour, dans un chemin d'amour, on va dire, de pouvoir, communiquer, tout ce qu'on ressent à l'intérieur. Des fois, c'est vraiment très profond et on a un petit peu peur parce que, bah, les personnes autour de nous, on a soit pas envie de les gêner, soit on trouve pas les mots parce que, bah, c'est vraiment intériorisé ou pour, plein d'autres raisons évidemment, hein, la liste n'est pas exhaustive. Mais voilà, je vous vois ici, je vois une sorte comme de planche de Ouija, où j'ai l'impression que vous êtes, vraiment en relation avec, des esprits peut-être, je vais pas dire les morts de votre famille, non, je le dirais pas, c'est pas vraiment ça, mais c'est plutôt, vous êtes, en lien avec, votre, votre spiritualité. Je pense que vous croyez vraiment à des choses, heu, fortes comme, des esprits qui peuvent vous accompagner et c'est vrai. Voilà, cette carte le confirme. Vos prières sont entendues. Vous avez, vous avez en vous la ressource pour manifester ou même peut-être canaliser, hem, des 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 questions, voire des réponses bah, peut-être de l'au-delà, qui sait? Voilà. Je vais rester sur quelque chose d'un peu mystique. Cela va parler, bah, à cette pile, hein. Je pense que c'est fait pour eux de toute façon, pour eux, pour vous, pour elles. Alors, pour les fêtes de fin d'année, donc ce vœu d'acceptation, peut-être, heu, de trouver des personnes qui vont vous aimer comme vous êtes ou que ces personnes qui vous aiment comme vous êtes, retrouvent vite votre chemin. Peut-être que vous êtes éloigné de vos amis, de vos amours, de votre famille. Vraiment une prière pour que tout aille bien, à la fois pour, le monde, pour vous et pour eux. Voilà, c'est quelque chose que je vous vois très beau, très belle dans cette énergie, d'amour et avec la lune de réceptivité, donc voilà, soyez vous-même, vous allez appeler à vous, vos dauphins, si je puis dire, hein, où vous allez hurler à la lune comme, comme un loup et appeler votre tribu, qu'elle soit d'ici ou d'ailleurs, mais en tout cas, vous n'êtes pas tout seul et les gens vous entendent. La beauté que vous faites dans le monde, reste une empreinte, même si certains ne l'aperçoivent pas, ils peuvent aussi quand même la ressentir ou c'est juste que ce n'est pas pour eux que c'est destiné. Voilà, j'espère que ce message est pas trop bateau et qui saura vous parler, mais en tout cas, ça me parle, donc j'imagine que ça peut parler à d'autres. Voilà, c'est vraiment la pile de l'espérance, hein. Je vais, hop, voilà, sortir d'abord un petit oracle. Hop, alors, pour vous, quelle sera la guidance? Hop, j'ai cette carte. Touc, touc, potentiel. Ah ah! Donc, ces fêtes de fin d'année apportent un potentiel de réponse à vos prières. Je pense que vos prières vont être entendues ou disons ont un potentiel. On voit un petit gland, quoi, une graine, le chêne, c'est aussi un arbre qui est protecteur, mais aussi un arbre qui est nourrissant pour les animaux, voire peut-être aussi pour les humains. Je pense pas qu'on se nourrisse de glands, mais bon, si voilà, s'il y a une fin du monde ou quoi que ce soit, peut-être. N'écoutez pas ce que je viens de dire. Donc vraiment, vous, tels des petits, voilà, des petits écureuils, vous êtes sur votre chaîne et vous voyez peut-être les choses, d'en haut. Vous avez peut-être une vision d'ensemble et c'est pour ça que vous espérez qu'il y ait des choses qui se réalisent et ces choses-là ont du potentiel. Comme vous avez un potentiel, donc n'hésitez pas à croire en vos rêves. Ne vous sacrifiez pas.
Je vois encore cette énergie de la croix. Vous portez votre croix, vous n'avez pas porté celle des autres, on va dire. Voilà, pour moi, c'est un peu la guidance. Je suis désolée, cette pile est un peu compliquée. Pour ne pas parler à tout le monde, hop, je vais sortir 3 cartes. Hop, 1, 2 et 3. Alors, on les voit pas très bien. Qu'est-ce qu'il en est là? Hop, touc, 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 touc. Alors, hop. Je vois le 5 de bâton. D'accord? 5 de bâton. Ça me fait un peu penser à la petite fille aux allumettes, vous savez, qui allume ses allumettes et qui fait des vœux et qui ne passe pas vraiment à l'action. Donc peut-être que fini de rêver, hein, il faut s'activer. Voilà, comme moi qui suis passée à l'action aujourd'hui, il faut que vos prières trouvent aussi un réceptacle pour parce qu'il y a du potentiel dans vos vœux, il faut que vous passiez à l'action. Vraiment, c'est, je pense, on arrête cet esprit de sacrifice. Moi, je suis pas assez bien pour. Moi, je fais pas les choses assez bien. Je suis pas comme les autres. Non, 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 non. On arrête on va dire ce discours intérieur qui est toxique et qui vous empêche d'avancer. Et on a toujours des bâtons. Le 9 de bâton, je vois. Donc, alors, hop, c'est une carte très chargée. Il y a beaucoup de monde dans ce 9 de bâton, hein. On voit que vous attendez peut-être. Non, je pense que voilà, le potentiel est énorme en fait. Genre, là, on voit tous les gens qui vont se déplacer, qui forment une masse et qui une force. Donc, je vois la force de vos projets. Vos projets sont très forts, peuvent prendre et peuvent toucher des gens, des hommes, des femmes. Il faut, je pense que la force le potentiel est très fort de vos projets, de votre projet. Et on a encore des bâtons, dites donc. Et on est sur le 3 de bâton. Non, sur le 7 de bâton. Voilà. Hop. Peut-être que par le passé, vous avez subi ce déracinement, en fait. Ce déracinement qui fait que maintenant, bah, c'est compliqué, c'est dur pour vous de passer à l'action parce que peut-être que au niveau de votre enracinement dans votre forêt primaire à vous, si je puis dire, vous n'avez pas vous avez l'impression d'être ce tronc qu'on a coupé. Mais la forêt est porteuse de vents nouveaux. Je vois les feuilles comme ça qui sont portées par le vent ici. Vos prières qui sont comme entendues. Vous avez allumé un feu intérieur, ça c'est sûr. Maintenant, vous pouvez passer à l'action parce que le potentiel de ce que vous voulez faire est vraiment énorme. Et je pense que ces énergies de je ne passe pas à l'action et je me sens déracinée, vont, vont quitter vos pensées. C'est ce qui vous est demandé. Donc je vais les sortir. Voilà. Ce qui vous est demandé, c'est de passer à l'action, de ne pas vous nourrir d'un discours intérieur qui peut être trop négatif. Et hop, voilà, j'ai un autre, voilà, une carte. J'ai la tour. Voilà. Alors, peut-être que voilà, vous vous sentez un peu dans ce labyrinthe où vous vous frottez à des gens, il y a peut-être des égos, il y a des peut-être que vous êtes dans le labyrinthe de vos propres pensées. Et la tour, généralement, c'est une carte où c'est, on va dire, un choc, une prise de décision extérieure ou intérieure qui choque. Hein. Et hop, c'est bien, c'est souvent positif un peu, c'est pas le calme avant la tempête, c'est plutôt la tempête et après le calme, j'ai envie de dire, voilà. D'abord la tempête, laisser ces éléments en chaîne se déclencher pour les fêtes et hop, que va-t-il advenir? Je ne fais pas les lectures en réserve. Les coupes, le 9 de coupe, génial. Je pense que voilà, vous allez
voilà, on y voit peut-être pas très très bien, excusez-moi. La lumière est pas top top. Mais voilà, avec le 9 de coupe, c'est une énergie de gratitude en fait. Je pense que les 9 coupes sont un peu comme vos 9 souhaits, si vous avez 9 souhaits, on va dire, ou plusieurs souhaits sur plusieurs plans, le plan du travail, le plan de l'amour, le plan des relations, le plan de la créativité, le plan du bonheur en général. Vous allez, en cultivant une énergie de gratitude, mener à bien vos actions. Les gens, les choses qui vous ont opposé, qui ont fait que vous êtes senti déraciné, ils vont avoir leur karma, pas de problème. Ils vont être, y a pas besoin de faire quoi que ce soit. Ils vont recevoir leur punition. Voilà, vous avez mis le feu aux poudres, vous avez fait ce qu'il fallait. Tant que vous ne voulez du mal à personne, tout ira bien. Et le potentiel de ce que vous allez créer, faire, est énorme. Restez dans cette énergie de gratitude et tout va bien se passer. Voilà. Pour moi, vos projets vont se réaliser, vous allez passer de belles fêtes de fin d'année. C'est tout pour moi. À très bientôt. Au revoir. Et salut la pile 3, la pile du nettoyage du karma et de la guérison. Voilà, j'ai rallumé un petit peu avec des petites bougies le setup. Voilà. Hop, je le trouve très beau. J'adore, je trouve cette carte du karma d'ailleurs magnifique. C'est vraiment sublime. J'ai été fan en fait de certaines images de ce jeu. Voilà, nettoyage, karma, guérison. Celle-là est vraiment superbe, superbe. Voilà, tout ce qui me fait penser un petit peu à l'esthétique du film Roméo plus Juliette de Baz Luhrmann. Me fait vibrer et c'est vrai qu'avec la Santa Maria de Guadalupe, ça me fait vraiment, vraiment vibrer. Voilà, j'espère que ça vous parlera également. Vous pouvez voir sur le setup d'ailleurs, je m'arrête un petit peu, qu'il y a du haut, il y a ça c'était une petite bougie en cire d'abeille en forme de pine de pin. Et j'ai mis d'autres petites bougies en cire d'abeille. On a là-bas un petit quartz cristal, voilà, un quartz blanc tout court, enfin pas tout court, mais un petit quartz rose sur lequel il y a un petit amas de cire et encore un petit quartz, un cristal de quartz. Donc hop, voilà, notre énergie aujourd'hui est à la pureté. Le haut, ça a vraiment des propriétés purificatrices, protectrices, et c'est une plante d'hiver qui est vraiment, vraiment appréciée, voilà, dans la purification, dans la protection de la maison, mais pas que. Donc moi, je la trouve aussi très jolie. Ça fait un petit côté vraiment Noël que j'apprécie. Voilà, j'arrête un petit peu mon blabla. Mais tout ça pour vous dire que je suis très heureuse de vous retrouver donc pour notre tirage du jour. Alors pour les énergies, je dirais du coup de fin d'année, donc entre le Noël chrétien et le Nouvel An, donc, nettoyage, karma et guérison. Un petit cœur qui s'enflamme là. Alors, est-ce que ça serait vous le petit cœur qui s'enflamme? C'est ce qu'on va voir dessus. Je vais essayer de voir un petit peu ce qui se passe pour vous. Donc, nettoyage, karma, guérison, c'est une carte qui parle voilà, du karma, des choses que l'on a fait bien ou pas. Alors, mes petites souris, qu'avez-vous fait? Donc, nettoyage, ça peut être un grand nettoyage de la maison. Hein, une guérison, c'est une guérison du cœur. Là, c'est directement ça. Et le karma, bah écoutez, hein, je pense que c'est surtout des choses qui vont vous revenir parce que vous le méritez. Voilà, je pense que vous êtes une très belle personne, que vous allez recevoir un petit peu les bénédictions que vous méritez. Pour moi, ça va parler de ça. Hop, et voilà, j'ai la carte de la luck. Donc la luck en anglais, c'est la chance. Et c'est trop cool que vous ayez ça dans votre tirage.
Donc en plus on a des petits chardons et excusez-moi mais c'était pas du tout fait exprès. Je savais pas vraiment quelle plante prendre pour les décorations de cette première vidéo. Et j'ai des charbons, voilà, qui ont un peu séché, donc que j'avais pris, que j'avais trouvé également, voilà, pour accompagner cette vidéo ou les futures vidéos. Donc, écoutez, on a tout ce qu'il faut. Hop, vous avez de la chance et je pense que du coup, ayant les chardons ici, les chardons, pardon, ici, vous allez pouvoir, vous aussi, vous aurez les mains sur ce qui vous revient ou sur ce que vous avez besoin. Je pense que vous avez la main sur le cœur, ça se voit. Et ça va vous accompagner, ça va être la chance des autres de vous rencontrer pendant ces fêtes, la chance que les gens auront de passer du temps avec vous, et vous qui êtes aussi dans cet état de gratitude, vous aurez de la chance pour passer ces moments heureux. Voilà. Alors, hop, il n'y a pas toujours des personnes qui vont passer un Noël si vous le fêtez ou un premier de l'an accompagné avec des amis ou des personnes de la famille, mais je pense que vous ne serez pas de ce type de personnes. Et si vous êtes des personnes qui sont, on va dire, solitaires, qui est un petit peu, qui ne seront pas accompagnées de cette manière-là pendant cette année, vous allez quand même avoir de la chance et mettre la main sur des choses qui vous font vibrer, qui vous font plaisir. Voilà, c'est le message que je reçois. Peut-être que ça va être pour vous si vous êtes seul, un temps où vous serez, quand je dis seul, c'est seul, pas célibataire, mais seul, voilà, que vous passez Noël seul. Je sais que ça arrive aussi, et c'est un moment aussi, voilà, qui peut être tout à fait agréable. On se fait un petit repas, on écoute la radio. Old school, hein, je suis old school sur ce coup-là, mais on prépare son petit sapin, on met des perles sur un sapin improvisé, on peut faire des choses seules qui permettent de vivifier la maison, vivifier son intérieur, rester dans la joie malgré tout, hein. C'est pas voilà, c'est pas le karma qui fait que vous êtes seul. Je pense pas du tout. C'est surtout que peut-être vous êtes protégé. Voilà. Peut-être qu'il y a des moments dans la vie où on n'est pas forcément bien entouré. Même si c'est la famille, même si les gens sont aimants, voilà, pour certains, ça veut pas dire que cet amour n'est pas teinté de choses. Voilà, vous saurez peut-être de quoi je parle, ou peut-être que c'est bon aussi pour vous de rester, de passer un Noël un peu parallèle, voilà, ou un premier de l'an. Hop, et alors, pour vous, on va tirer un petit peu de tarot pour essayer un petit peu d'éclaircir. Alors, waouh, l'impératrice, magnifique. Donc, avec cette carte, j'ai l'impression que vous êtes une femme. Et ou que voilà, si vous êtes un homme, que les femmes de votre famille sont protégées. Voilà, l'impératrice, c'est une énergie purificatrice qui protège les femmes. C'est une énergie de fertilité, peut-être, voilà, vous avez des projets, même de grossesse, hein, ça se pourrait, avec la chance, vous avez peut-être, c'est peut-être le moment d'en parler, ou de voir ça. Si vous êtes seul, c'est un moment où vous purifiez, je pense, vous trouvez la force pour purifier, ce qui vous de nettoyer les aspects, la profondeur de votre être dans tout ce qui est peut-être des narrations négatives, ou le fait de ne pas être apte à recevoir de l'abondance ou de l'amour. J'ai pas spécialement l'impression que ça soit ça pour vous, hein. J'ai vraiment l'impression que vous avez le cœur sur la main, que vous êtes une personne qui est très solaire. Vous ne vous cachez pas derrière les masques, mais vous trouvez le moyen de vous protéger. Voilà, les ninjas pouvaient se protéger avec un éventail. Peut-être est-ce votre cas. Je vous vois vraiment rayonner. Vous avez du bois pour faire le feu, si jamais.
Vous avez un sceptre, voilà, vous régnez sur votre propre domaine, où l'amour fait loi. Voilà, c'est vraiment ce que j'ai pour vous. Et c'est magnifique, c'est une grande chance pour les autres de vous avoir à vos côtés, à leur côté, pardon. Et alors de passer de l'anglais au français, c'est quelque chose. J'ai fait ça sur les vidéos précédentes, donc c'est pour ça. Excusez-moi, je tâtonne encore, même pour les vidéos en français. Hop. Et voilà, je ne fais pas les tirages. Non, je ne prends pas celle-ci. Excusez-moi. Hop. C'était une carte qui était dans le tirage. Voilà. Des fois, j'attire à moi les cartes que j'ai déjà tirées. Deux de bâton. Ah non, deux de... Oui, si c'est un bâton. Bon, on dirait plutôt que c'est deux d'épée, hein, parce que le monsieur, il a des guns. Donc, je pense que gare à ceux qui vous ont fait du mal. Le karma va se retourner contre eux. Généralement, le 2 de bâton, c'est une personne qui a les yeux fermés, enfin les yeux cachés, et qui a une main et l'autre, voilà, comme ceci sur les épaules. Donc c'est un symbole de protection, de retrait, de regarder à l'intérieur pour savoir quel chemin choisir. Généralement, la carte dans le Rider-Waite, je crois, le tarot du Smith Rider-Waite est positionné vers un côté ou une autre. Je vais dans ce chemin-là ou ce chemin-là, donc je regarde à l'intérieur, je suis un peu perdue. Là, c'est pas ça du tout ce que je ressens, c'est vraiment, voilà. Vous avez pris les armes pour guérir. Enfin, c'est pas que vous avez des armes pour faire du mal, mais vous avez fait votre travail, quoi. Vous êtes en train, de toute façon, on est toujours en train de guérir, mais vous n'avez pas peur d'aller de l'avant, de prendre les armes. Et si jamais quelqu'un, voilà, vous embête, je pense que le karma sera, la chance sera à votre côté et le karma se retournera contre cette personne. Voilà. Hop, et je vais prendre une dernière. Quelle est la dernière peut-être carte ou énergie que l'on pourrait trouver pour notre chère pile qui a du cœur? Mais les autres aussi en avaient, hein, il n'y a pas de souci, mais voilà. Hop, des fois c'est très personnel. Non, je vais pas prendre celle-ci. Vers laquelle je suis attirée. Les cartes sont un peu mélangées, j'ai l'impression qu'il y en a deux. Non, pas celle-ci, celle-ci. Voilà. Allez, hop. Le pendu. Donc, hop. Non, c'est bien ça. Il y a vraiment c'est pas que les gens qui vous ont fait du mal vont être pendus, hein, c'est pas ça. Quoique, hein, qui sait, peut-être dans un autre, sur un plan de réincarnation. On va pas parler de ça aujourd'hui, mais je souhaite pas du mal, mais peut-être ceux qui ont pendu seront pendus. Voilà, c'est plutôt dans cet esprit-là. Mais avec le pendu, généralement, bah, c'est soit une nouvelle perspective, vous voyez la vie d'une nouvelle perspective, mais moi je vois que c'est plutôt un moment d'arrêt, un petit peu d'arrêt dans le temps. Vous allez pouvoir un petit peu euh, contempler ce que vous avez créé et récolter les fruits de votre, de vos bienfaits. Voilà, peut-être que vous allez trouver de l'argent par terre. C'est peut-être des choses toutes bêtes comme ça, mais prenez le temps d'observer et vous saurez. Voilà. Allez, une dernière carte. Hop. Waouh, magnifique, la Santa Muerte. Donc, je vois la Sainte Mort, c'est vraiment tout ce qui est... N'hésitez pas hein, pour ces fêtes à vraiment, si vous avez envie de donner des choses, faites un grand ménage chez vous, donnez ce qu'il faut, peut-être à des associations pour des gens un peu moins, voilà, un peu en difficulté. N'hésitez pas, je vois aussi qu'elle est enceinte, donc il y a peut-être un petit bébé qui peut se profiler, ou en tout cas une idée qui peut se profiler. Mais n'hésitez pas à faire un grand ménage dans vos pensées et dans vos maisons. Je pense que vous allez repartir pour 2024 sur un
vraiment en portant le flambeau de votre famille, de vos amis, de qui vous êtes, et en ayant de la chance. N'ayez pas peur, parce que tous les gens qui veulent barrer votre chemin ne pourront pas. Ils ont ce qu'ils méritent. Et restez bien observés. Voilà, la chance se profilera, va se profiler. Bonne soirée.